Bonjour, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une autre capsule pour servir Dieu plus efficacement. Aujourd'hui, le titre, c'est Tête de mule. Alors pourquoi ce titre? Eh bien parce que quelquefois, quand on est un homme de conviction, ça donne l'impression qu'on est borné, buté, têtu et finalement tête de mule. Alors pourtant, quand nous servons Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul, et Paul a fait un travail extraordinaire. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Il a répandu l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Il a fait une grande œuvre. Pourtant, Paul a eu beaucoup d'adversaires, des détracteurs, des gens qui souhaitaient même sa mort. Et du temps où il vivait, il était apprécié par finalement très peu de personnes. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait, ça irritait, ça dérangeait, et pour certains, ça faisait même peur. Alors Paul est clair, il dit, eh bien, je suis ce que je suis. Point barre, ça ne se discute pas. Après, bien sûr, ailleurs, il dira aussi, dans Galates notamment au chapitre 1er, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc son objectif, c'était pas d'être populaire, d'être apprécié des gens, mais son but, c'était de manifester la grâce de Dieu et d'accomplir la mission pour laquelle il avait été appelé. Et j'aimerais vraiment que nous soyons encouragés, même si nous sommes au banc de la société, même si on ne nous apprécie pas beaucoup, l'important est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Maintenant, comment faire la différence entre quelqu'un qui effectivement a besoin que son caractère change et quelqu'un qui est mandaté par Dieu et qui a cette conviction et qui se comporte et qui a des discours qui dérangent, même s'il a le mandat de Dieu. Eh bien, par rapport à Paul, j'aimerais dire trois petites choses. La première, c'est que Paul s'appuyer sur la grâce de Dieu, ne s'appuyer pas sur son caractère, mais s'appuyer sur la grâce de Dieu pour faire ce qu'il était appelé à faire. Et il ne voulait pas sortir de la route que Dieu lui avait tracée, mais il ne s'appuyait pas sur ses propres forces, il s'appuyait sur la grâce de Dieu. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que malgré ses oppositions, Paul n'a jamais manqué d'amour envers ses détracteurs. Il n'a jamais cherché à les détruire, il n'a jamais laissé rentrer l'amertume dans son cœur, mais il manifestait de l'amour même pour les gens qui s'opposaient à lui et qui voulaient lui faire du tort. Et la troisième des choses, c'est que même si Paul extérieurement donnait l'impression d'être invariable, inatteignable, dans l'intimité avec Dieu et même dans l'intimité avec ses collaborateurs, il se remettait toujours en question et il cherchait vraiment la face de Dieu pour voir s'il était bien là où il devait être et s'il avait la bonne attitude. Donc ça n'empêchait pas, même s'il était confronté à beaucoup d'opposition, de chercher la face de Dieu pour voir si il était vraiment dans le vrai. Voilà, donc que cet exemple soit vraiment bénéfique pour nous, qu'il nous encourage et que nous puissions en tirer des leçons pour notre vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.